On est donc en direct de l'Odyssée de l'objet en 48 heures, organisé par le réseau Technosciences, et on va aller découvrir les projets des étudiants, étudiantes. La thématique, la sous-thématique, objets divers. Équipe numéro 2, je vous écoute. Yeah, my God. Quand vous voulez. Donc, nous, notre objet, pour le réaliser, on a parlé à des infirmières et des personnes en soins préhospitaliers pour leur demander c'était quoi les problèmes et les maladies qu'ils rencontrent le plus durant l'hiver. Ce qu'on a trouvé, c'était l'hypothermie. Donc, on a trouvé que 50% en fait des cas d'hypothermie résultent dans un décès. Et ensuite, on a voulu savoir c'est qui les personnes les plus touchées par l'hypothermie. Donc, on a encore parlé à nos contacts et on a découvert que c'est autant les personnes en situation d'itinérance que les personnes qui font de l'activité en forêt, en montagne, les gens qui font du ski. Donc, c'est à partir de ça qu'on a créé notre objet. OK. Un objet qui s'appelle? Quincy. Quincy. I love it. Pardon, excuse, je t'ai volé le punch, excuse-moi. En gros, l'hypothermie, qu'est-ce que c'est? C'est quand ton corps arrive en déficit de température. Donc, il va perdre sa température corporelle plus rapidement qu'il la récupère. Donc, mettons, un urgentologue qui arrive sur la scène, ce qu'il va essayer de faire, en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est leur possible. Parce que qu'est-ce qu'il y a à leur disposition, c'est des serviettes un peu pour sécher la personne. Donc, ils vont essayer d'enlever ses vêtements, la sécher avec des serviettes et essayer de la mettre dans l'ambulance pour profiter de la chaleur de l'ambulance pour la réchauffer. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est le Quincy. Donc, c'est un peu un style de sac de couchage, donc qui va en gros faire le séchage, le séchage et le réchauffage, un peu un 2 en 1. Donc, tu pourrais le placer sur une civière, placer directement la personne dedans, enlever son vêtement, et il pourrait sécher et réchauffer la personne directement. Ça sauve des précieuses secondes, surtout pour l'hypothermie, que c'est nécessaire, on veut l'amener le plus rapidement possible à l'hôpital. La technologie du Quincy repose sur un système de chauffage de fibres de carbone optimisé pour atteindre une température maximum de 50 degrés Celsius, une couche absorbante justement de silica et de calcium pour emprisonner l'humidité et aider au séchage éventuellement, et un tissu médical absorbant et respirant qui va bien sûr sceller le tout. En tant que tel, le Quincy est doté d'une batterie pour pouvoir bien sûr chauffer tout le bousin, parce que si on n'a pas d'énergie, on ne peut rien chauffer, et d'un module pour pouvoir en même temps marquer une certaine température selon le déficit de la personne. Et tout ça se marque justement dans les grandes lignes de notre projet. La couleur orange, est-ce que c'est un choix Oui, vraiment. Pour l'Odyssée de l'objet, c'est la couleur orange. Mais aussi, pour le jury, je comprends. Oui, puis aussi paramédic ou pour les premiers soins, tu penses rouge plutôt que donc orange. Pourquoi pas? Donc pour le mot de la fin, dans le fond, oui, donc en fait, on a vu que c'est pour les paramédics ou pour les secouristes, en fait. On a pensé à la stérilisation de l'intérieur du sac de couchage avec la matière Coolmax qui, en fait, permet de respirer et d'être stérilisée. Donc, c'est une doublure qui peut être enlevée, lavée elle-même à l'hôpital, pas besoin d'aller à une place spécifique. C'est directement à l'hôpital avec, mettons, pas des sarraux, mais les scrubs, en fait, des infirmières, des docteurs, n'importe quoi. Ça va être lavé avec et on pourra le remettre dans le sac. S'il y a plusieurs utilisations, on a à peu près 7 ans d'utilisation continue. C'est pas mal ça. Donc, en fait, pendant que, avec les choses qu'on a en ce moment, on est encore en train d'essayer de les réchauffer. Nous, on est déjà partis vers l'hôpital avec le Quincy. Incroyable. Faire la petite maquette. Oui, c'est adapté pour les personnes de toute grandeur. Donc, on a mis maximum, mettons, 2,35 m pour permettre à une personne de 6 pieds 5, en fait, de rentrer. Et une personne qui est un petit peu plus volumineuse de pouvoir rentrer aussi dans le sleeping, tout en couvrant la tête, évidemment, qui libère le plus de chaleur. Quel cégep? Cégep de l'Outaouais. Parfait. En Gatineau. Excellent. Vous avez un petit peu de route à faire ce soir, j'imagine? Oui, mais comme ça valait la peine. C'est notre deuxième année pour nous deux. Okay. Donc, on a vraiment aimé le projet. On voulait revenir. Puis, je pense qu'on a donné notre meilleur. C'est numéro 4, juste là. Alors, nous, ça s'appelle la capsule SOS. Alors, en principe, c'est qu'en hiver, il y a beaucoup plus d'accidents comme d'auto avec la neige, la glace,
sécheresses ou les tempêtes. Et quand on est dans un accident, avec les journées qui sont plus courtes, alors la luminosité et le froid, c'est beaucoup plus rude d'attendre les secouristes. Alors on s'est dit qu'il fallait avoir comme un peu une capsule qui pourrait comme un peu te chauffer, te garder un peu éclairé pendant que tu attends les secouristes, surtout si c'est comme en campagne où c'est encore plus sombre la nuit et c'est beaucoup plus difficile à conduire. Bon, on va vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Donc, si vous faites un accident et qu'il fait noir, vous allez chercher en dessous de votre siège de voiture la capsule. Première étape, on la retourne et on active le SOS qui va contacter les secours et se connecter au réseau satellite pour pouvoir vous localiser. Peu importe où, même si tu n'as pas de réseau de sécurité. Exact. Ensuite de ça, on active la lumière. Ainsi, on la détache et on vient la coller avec les aimants à l'extérieur de la voiture pour pouvoir éclairer et signaler votre présence aux autres usagers de la route. Et ensuite de ça, la partie inférieure, c'est une chaufferette que vous pouvez régler. C'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, pour les matériaux, on utilise surtout de l'ABS et de l'aluminium. C'est assez standard, donc rien de bien spécial, excepté, évidemment... La NDB, c'est une batterie nucléaire. C'est fait à partir de carbone 14, qui est récupéré dans les déchets radioactifs qui viennent des réacteurs nucléaires, les control rods sur les réacteurs nucléaires. Ils utilisent ça, ils les mettent dans un diamant synthétique, puis ça permet d'isoler la radiation puis les rendre sécuritaires, mais grâce à la dégradation du matériau, ça crée une énergie constante pendant 5700 ans. Fait que c'est une batterie 5700 ans, la moitié de vie de carbone 14. OK. Fait que ça fait une batterie longue durée qui peut être plus longue durée que le produit en tant que tel. Fait que ça permet d'être réutilisable, ce qui est plus écologique là-dessus. Puis ça évite aussi d'avoir des déchets radioactifs qui sont enfouis dans des sites pour les garder puis les garder safe en raté pour les autres. Et aussi, ça évite aussi de devoir la charger parce que tu sais, on voulait vraiment un produit que tu le prends, tu le mets en dessous de ton siège, tu oublies qu'il est là. C'est vraiment un cas d'un accident qu'on espère qu'il n'arrivera pas, mais tu veux pas avoir à constamment le sortir de ton auto, aller le charger, le remettre dans ton auto parce qu'à un moment donné, tu vas l'oublier, tu vas avoir un accident, tu ne l'auras pas. Fait qu'on voulait trouver une source que, genre, il n'y a aucune chance qu'il ne soit pas chargé. Puis cette affaire-là, ça crée de l'énergie courant en permanence. Donc, ça reste tout le temps chargé à 100%. Donc, on s'est dit que c'était comme la parfaite batterie pour une affaire de survie comme ça. Est-ce que la capsule SOS, vous avez réussi à trouver l'objet rapidement? Est-ce que la thématique vous a rapidement inspiré ou... Ça nous a pris... Le samedi matin. Alors, okay. Est-ce qu'il y a eu un Eureka parmi vous ou pas? Ben c'est vraiment, on a vraiment eu ce processus-là que ça a vraiment plein de... Brainstorm et tout là, plein d'idées, plein de problématiques. On est allé faire qu'est-ce qui était pas pire, qu'est-ce qui était moins pire. Puis là, après ça, on s'est dit, OK, bon, on a trouvé quelque chose qui va bien. On a commencé à faire des sketchs jusqu'à temps qu'on trouve celle-ci qu'on a finalement faite pour donner ce qu'on a ici pour le produit final. C'est trop beau, ça. Excuse, là, mais genre, moi, je serais incapable de dessiner ce genre de choses, par exemple. Très cool. Félicitations, messieurs, et bon courage pour le jugement. Merci beaucoup. Et équipe numéro 6. Pourquoi se limiter à un objet, quand on peut en avoir deux, ou même trois, ou même c'est créer une activité sportive au complet. Donc, c'est ça qu'on a fait. Ça s'appelle le aïe-aïe. Donc, le problème qu'on a pu voir, c'est que l'hiver, Comment fait froid. Vu que l'hiver fait froid, les gens ils sortent moins dehors, ils sont plus pognés sur leur appareil électronique. Fait que là, pour les faire sortir, on fait sortir une nouveauté. Parce que les personnes aiment ça quand c'est de la nouveauté. Ils vont venir l'acheter, ils vont aller jouer dehors, ils vont aller pogner des vitamines C. Donc, tout ça. On a vu aussi que dans les patinoires, c'était juste du hockey ou du patinage libre qui se faisait faire. Là, on a juste ajouté une activité en plus. Puis là, pour... Fait que, la première fois qu'on l'a fait, on a créé une nouvelle balle innovative, très petite et très légère aussi. Mais le noyau est fait d'un plastique recyclable. Littéralement, de plastique recyclable. Comme ça, c'est très bon et très écologique. Là, la coquille est faite de caoutchouc vulcanique, comme les pucks de hockey. Et comme ça, c'était très résistant aux impacts et au froid. Et pas mal, on a aussi enlevé tout le matériel à l'intérieur. Okay. Comme ça, ça va être plus légère. Il va avoir un rythme plus lentement, un rythme plus lent. Et genre, c'est un jeu plus familial. Okay.
Amine, ça là-dessus. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait avec la raquette, ouais, c'est que parce qu'on a fait un mélange de plusieurs sports dans un sens, c'est surtout qu'il va falloir qu'on attrape la balle. Fait que c'est pour ça qu'on a rajouté un filet, la frapper aussi. On pouvait pas mettre les deux sur le même côté parce que sinon c'était pas vraiment très ergonomique. Puis c'est pas mal ça. Dans le fond, on va utiliser du bois certifié SCF. Donc là, la balle, attends, si je comprends bien, la balle, tu l'as fait taper ici, c'est ça? Tu l'as tapé ici ou tu l'attrapes ici? Ou tu l'attrapes ici, c'est pas dans le fond, grosso modo. FSC. C'est ça, le bois FSC. Puis grosso modo, c'est pas mal ça. Quoi ton projet? Équipe numéro 8. Numéro 8, 40. OK, fait que nous, le premier problème, c'est en fait que durant l'hiver, les ratons laveurs cherchent un abri qui est chaud pour une protection contre les prédateurs. Ils cherchent l'isolation puis une façon de trouver la nourriture. Par contre, c'est un peu dérangeant les avoir dans la maison. On a les fils, on a l'isolation qui peuvent être endommagés. Ils aiment ça comme gratter dessus, fait que c'est pas très wow. Mais aussi, ils ont aussi des comme de virus, ils ont la rage, puis ils ont aussi un autre, c'est un roundworm pour les ratons laveurs. Fait que c'est aussi, ça peut se rendre jusqu'aux humains. Fait qu'on veut se mettre en partenaire avec un organisme qui s'appelle Skedaddle Human Life. Eux, leur concept, c'est vraiment de prendre les ratons laveurs des maisons et les relocaliser. Nous, le concept, c'est qu'on va leur donner notre produit pour qu'ils puissent aider les ratons laveurs à relocaliser dans la nature, mais quand même avoir un toucher humain, parce que le problème, c'est souvent qu'ils vont retourner dans la ville parce qu'ils sont habitués à la vie humaine, telle quelle. Fait qu'à l'intérieur, pour les attirer, on a une isolation naturelle, fait que c'est de la lumière. Si c'est trop chaud, les ratons laveurs ne veulent pas être à l'intérieur, donc juste cette sorte d'isolation. Puis c'est 2 ratons laveurs par abri, donc ensemble, ils peuvent créer leur propre chaleur. On a aussi un peu de métal en haut. Ça, c'est pour aider la neige à glisser naturellement. Le bois, c'est ça qui les attire. Ils adorent le bois. La courbe aussi, c'est vraiment c'est la façon comment ils dorment. Puis ils ont une très bonne forte mémoire. Donc s'ils ont eu un bon sommeil, bien, ils vont se rappeler puis ils vont revenir. Ben, tout de suite, en passant au thème hiver, on a commencé à penser au sport d'hiver. Puis toutes les activités à faire dans le froid, tout ça. Puis dans le fond, une des activités, c'est le patin, mais aussi la marche. Puis on a pensé à créer un objet qui pourrait être utile pour faire du sport, pour faire des activités, mais aussi utile dans la vie de tous les jours pour se rendre au travail, tout ça. Puis là, mettons, nous, on habite autour de Ottawa, fait qu'il y a le canal Rideau. Puis c'est super le fun pour le monde qui veut genre patiner, comme pour aller au travail. Fait que c'est utile parce que c'est une botte qui se transforme en patin dans le fond. Je sais pas si tu veux montrer. Oh wow! On va juste passer le micro peut-être. Ça se retracte, il y a le bouchon qui se retracte, fait que là, la lame, elle sort. Fait que, puis là, tu rentres un petit truc de métal ici pour ajuster, puis ça devrait tenir en place. Et comme ça, c'est solide, c'est stable, puis tu peux patiner. Puis quand tu as fini, tu le replies, tu enlèves les petits trucs de métal, tu le replies et tu ranges le bouchon. Et ça devient une botte, encore une fois, et tu peux marcher avec. C'est incroyable. Ouais, ça rend les transitions faciles, puis aussi, pas besoin de stocker, mettons, tes patins dans ton sac quand tu vas au travail, c'est directement dans ta botte. Puis c'est pas mal ça. Puis on a racheté des petits gadgets autour, comme de la lumière, de la chaleur pour le confort, toute une semelle qui moule le pied, puis plein d'accessoires pour améliorer ça. Trop bien. C'est en termes de semelle, là, on est sur du combien de centimètres, mettons, là? Je pense que c'est du 2,5. 2,5? Ouais. OK. Et ça s'appelle? Le Glide Step. Maîtriser l'hiver. Est-ce que l'idée vous est venue facilement? Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était notre première idée, genre. Ah ouais? Le genre de vendredi soir, vous aviez déjà? Vendredi soir, ouais. OK, nice, c'est bon. Ben, on hésitait en deux idées, mais on a décidé celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un genre de gigantesque thermos qui va garder la chaleur à l'intérieur pour faire pousser une plante. Ici, on va avoir une porte pour tirer le compost. On met du compost ici. Parce que l'hiver, comme on sait, il fait froid, le compost gèle, il ne peut pas se décomposer. Alors ici, tu peux mettre ton compost pour qu'il continue à se décomposer pendant 5 mois de l'année, de plus. Et ça crée de la chaleur, environ 50 à 70 degrés Celsius quand le compost est bien prêt.
et ça va réchauffer la plante. Et aussi, il y a le soleil ici qui va faire comme une serre en fond. Il va réchauffer le tout. Alors la plante, même en hiver, va pouvoir avoir un écosystème propice à sa croissance. C'est conçu pour l'environnement urbain parce que sa taille le permet d'être aménagé dans tous les balcons à Montréal. Ça permet de produire environ 25 patates par 6 semaines, ce qui permet de nourrir quand même beaucoup, genre. Et tu peux aussi mettre des carottes, tout ça, et c'est vraiment fait pour l'hiver à cause de son matériel isolant. Il y a 3 couches isolantes, ce qui permet de exister dans l'hiver à 25 Celsius, peu importe le soleil, peu importe la nuit, tout ça. Très cool. Rien à dire, rien à ajouter? I guess on peut mentionner ici que c'est facile à déplacer avec la poignée en arrière. Merci. On peut voir. Wow, ça bouge, ça bouge. Oh wow, my God. Ouais. C'est très impressionnant. Moi, je serais incapable de créer une maquette comme celle-là. Et genre, ça fait déjà plusieurs projets et je suis vraiment très très impressionné. Fait que, bravo. Juste le truc qui se tire comme ça, je suis malade. C'est trop bien. Tu peux le dire comme ça, puisque l'espace, on n'a pas toujours l'espace de le retourner. Ouais, on peut le ça. tirer avec ça, ce que moi j'ai inventé. On peut le tirer comme ça, avec ce double sort de poignée. Donc, nous, cette fois, on avait vraiment pensé à plusieurs choses. D'abord, on avait pensé aux trains, parce que les trains, ils souffrent beaucoup pendant l'hiver. Il y a beaucoup de retard qui se passe. Mais aussi le compost, parce que en vrai, on n'a pas vraiment de solution comme à date. Dans notre présentation, on a mentionné, on a fait des recherches sur des groupes en ligne. Puis il y a beaucoup de personnes qui plaignent du fait que pendant l'hiver, on peut rien pousser. Et la meilleure solution, ça serait d'acheter une serre qui est vraiment chère et vraiment volumineuse. Donc, on a vraiment pensé à développer une solution comme une sorte de serre mini qui est étanche et qu'on peut contenir sur un balcon. Comme ça, tous les familles urbaines, même s'ils sont en appartement, peuvent cultiver et cultiver beaucoup. C'est 25 patates par 6 semaines ou 25 carottes, à peu près 30 tomates. C'est beaucoup de nourriture. C'est pas juste quelque chose à s'amuser. Équipe numéro 1, je vous laisse quelques minutes pour présenter ce que vous avez concocté en 48 heures. Est-ce que tu veux commencer? Alors, notre présentation, c'est autour de l'eau potable. Il y a des places dans le Canada, comme le Neskantaga Première Nation, dans le nord d'Ontario, qui n'ont pas eu de l'eau potable pour 30 ans en fil. Mais ils ont autant d'autres beaux choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas régler leur eau? Ça, c'est le problème qu'on veut régler avec notre machine H2 Snow. C'est pourquoi, en fait, qu'on a décidé de transformer la neige provenant du ciel en eau potable grâce à un fil et des éléments chauffants. En fait, notre machine va être installée à l'extérieur et avec la neige qui va passivement rentrer à l'intérieur, on est capable de fournir de l'eau potable durant l'hiver pour 2 personnes. On a aussi un système sur le côté pour être capable d'ajouter de la neige pour justement en avoir plus d'eau potable pour plus de personnes. Pour transporter la neige, c'est ça, de monter vers le haut? Oui, exactement. Ça, c'est avec une poulie. En fait, on a juste à tirer sur la corde et ça va monter. Donc, c'est ça, on peut avoir plus de neige pour plus de personnes. Par la suite, on a utilisé des matériaux comme l'aluminium recyclé du Québec pour être plus écologique. On a aussi utilisé des panneaux de chanvre qui proviennent aussi du Québec pour l'isolation. On a fait un système de filtration ici avec du sable, du charbon de bois qui peut provenir aussi du Québec et des lumières UV pour pouvoir filtrer le tout et en fait enlever les bactéries. Sinon, on va aussi utiliser l'hydroélectricité pour fournir la machine en électricité parce que c'est écologique. Et il y a aussi d'autres alternatives comme le géothermique et le solaire. Maintenant, pour le fonctionnement, il y a un paille mécanique sur le côté de la machine qui peut être utilisé pour transporter la neige jusqu'en haut. Et ça marche en utilisant un système de poulie. Après, tu peux mettre ton gouttière d'eau dans le petit trou ergonomique et piéger sur le bouton pour avoir de l'eau fraîche et potable. C'est qu'est-ce qu'on dit du H2 Snow? Avec le H2 Snow, oublie les problèmes avec l'eau. Et bravo, wow, H2 Snow, très très bon eau, très très bon. Je suis totalement fan, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc là, les UV pour les micro-organismes, le charbon pour... Sentiment. Ok, parfait, excellent. Comme les feuilles. C'est ça, on a une couche de sable, on a une couche qui va être un papier filtre pour café et on va avoir une couche de charbon pour les sédiments et par la suite on a le UV pour les bactéries. Ok, très cool. Puis
alimenté comment? Parce que les UV, il faut bien les alimenter. Ça va être, en fait, la personne des communautés autochtones va pouvoir directement brancher la machine dans son réseau électrique parce que 99,9% des communautés du Québec ont accès à l'hydroélectricité. Dans le fond, 99,9% des maisons ont accès à l'hydroélectricité. S'ils n'ont pas accès, on a une solution par rapport au solaire et au géothermique qui pourrait être envisageable pour les communautés aussi. Et ils ont construit le boîtier comment? On nous dit dans le chat qu'on est très impressionnés. Vous impressionnez beaucoup le chat. C'est construit comment? Ouais, est-ce que vous l'avez mentionné, le matériel, utiliser les matériaux? En fait, le matériel que nous, on a utilisé ici, c'est du carton, des choses comme ça pour faire la maquette. Mais le vrai modèle, on le ferait en aluminium recyclé du Québec. Okay. Comme ça, c'est plus écologique. Puis on est capable de le recycler à l'infini. Okay. Puis à l'intérieur, c'est ça, on mettrait une couche de chanvre pour l'isolation. C'est un produit qui vient du Québec puis qui a des bonnes propriétés. Très cool. Ouais. Waouh. Bah, trop bien. Félicitations donc l'équipe numéro 1 pour H2 Snow. Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup. Félicitations. Vous venez de quel cégep? Le cégep de Champlain en Sherbrooke, moi et lui. Ouais. Champlain, Lennoxville. Okay. Et moi, je viens du cégep de Tatford Mines. Parfait. Vous vous connaissiez avant de participer? Moi, je connais lui et il connaît lui. Parfait. Tu ne connais pas lui. Ok, c'est ça. C'est des amis de l'école, mais moi, je connais Zachary à cause de l'Expo Science. Ah, ok. On a fait des concours Expo Science ensemble avant, donc on se connaissait. Vous êtes équipe numéro 11. Donc là, on a construit une botte qui est anti-glissant en utilisant de la physique. Donc là, on a 2 blocs, un en avant, un en arrière. Ils ont une axe de rotation ici. Donc on peut avoir une rotation ici. Mais ils ne peuvent pas avoir une rotation à l'infini. Ils ont un angle maximal auquel ils peuvent avoir une rotation. Et ils peuvent tourner. Donc ça, c'est un angle maximal ici. Et on peut contrôler l'angle maximal ici. Donc ce que ça fait, c'est que lorsqu'on se glisse, c'est-à-dire quand le pied va vers le haut, le bloc ici reste quand même parallèle au sol. Okay. C'est-à-dire qu'il y a toujours une grande surface de contact avec le sol qui est parallèle au sol. Donc ça va diminuer la rotation de la jambe qui est engendrée par la gravité qui cause la chute. Donc la chute sera moins rapide, ça c'est sûr. Et parfois ça peut éviter des chutes. Parce que si on peut se balancer avant qu'on est tombé, ça va aider beaucoup. Donc ça marche en avant et en arrière. Si notre pied en arrière glisse, c'est celui-là qui va empêcher la chute. Et si on va glisser vers l'avant, alors c'est lui. Donc il va garder notre jambe à un certain angle et on ne pourra plus aller, on ne pourra plus glisser. Okay. Et donc c'est ça le principe. C'est une botte normale avec 2 blocs okay. de chaque côté. Okay. Oui. Et on peut aussi le ranger si on voulait. Okay. Comme ça. Donc ça prend moins d'espace parce que si on veut monter des escaliers, ça prend beaucoup d'espace. Okay, mais on peut le faire comme ça, ouais. Comme ça. Je vais prendre ça. Ok, du coup ça te bloque comme ça, je comprends. Oui. Donc ça représente le mécanisme ici. On veut utiliser un alliage d'aluminium avec une couche de caoutchouc à l'extérieur. Donc c'est recyclable et c'est dur. Et l'extérieur, ça absorbe de l'énergie. Donc ça ne fait pas mal aux jambes. Et c'est anti-corrosion. Ça n'a pas peur de froid. Donc ça peut marcher pendant l'hiver. Quel cégep vous venez? Marianopolis. Donc on se dirait qu'un des plus gros problèmes à Montréal, c'est qu'il n'y a pas de déneigement sur les trottoirs. C'est vraiment juste compliqué. Donc là, on s'est dit qu'on voulait une mini déneigeuse électrique qui est autonome et qui allait le faire à la place des humains. Donc on a décidé de faire l'autoblower et qui allait parcourir un chemin adapté selon ce qui lui est dit. Okay. En fait, comment le déplacement de la machine fonctionne? On a une vis sans frein sur le côté avec une roulette au bout. Puis cette roulette-là, elle va longer la bordure du trottoir. Puis la machine, elle va déneiger juste une moitié du trottoir. Quand on va faire un demi-tour, on va venir déneiger l'autre côté.
En remontant la vis sans fin, la roulette, elle sera donc en haut. On va longer le banc de neige. Là, on aura longé, déneigé le trottoir au complet. Okay. Et puis, c'est important pour nous que ce soit sécuritaire parce que, comme on sait, ça peut être quand même dangereux. C'est des hélices, puis ça va vite. Donc, on a fait en sorte que la machine opère en même temps que les déneigeuses. Donc, il y a moins de personnes sur les routes. Et puis, s'il venait d'avoir quelqu'un sur les routes, eh bien, il y a des sensors ici pour que la machine s'arrête avant d'entrer en contact avec des civils ou des animaux. Okay. Avec un objet non identifié. Donc, en ce qui concerne le plan écologique, on a installé une batterie en lithium. Donc, la batterie est assez puissante pour que la machine elle avance et qu'elle fasse son chemin voulu. Lorsqu'il manque de batterie, elle retourne à son point de recharge, celui le plus proche parce que sa prise est adaptée à n'importe laquelle. Donc, quand elle arrive à sa charge, elle envoie un signal à son opérateur. L'opérateur vient la brancher manuellement pour qu'elle continue son travail. C'est important pour moi, numéro 15, que les gens vont pouvoir voter en ligne, donc c'est important. C'est le live-tube. C'est le live-tube en ce moment, oui. Nous, notre projet s'appelle Aérion. C'est un manteau intelligent. OK. Donc, pour les personnes qui ont déjà eu trop chaud ou trop froid dans leur manteau, ou encore qui ont mis des dizaines de couches de linge juste pour pouvoir en ajouter ou en enlever au besoin, nous, notre manteau permet de s'adapter à n'importe quelle condition. OK. Imaginez un manteau qui s'adapte à vous. Un manteau dont l'isolation peut varier. Lorsqu'il fait froid, le manteau se réchauffe et lorsqu'il fait chaud, il s'allège. C'est pratique, naturel et intelligent. Tout cela, c'est grâce à l'air. L'air qui est un des meilleurs isolants au monde, gratuit, abondant et qui est parfaitement écologique. Donc, notre manteau est muni de 2 micropompes et d'un capteur thermique interne capable d'ajuster la quantité d'air dans ses compartiments afin de maintenir une température interne idéale pour l'utilisateur, peu importe son milieu. De plus, une manette ici est capable d'ajuster manuellement la température interne du manteau pour un confort en tout temps. Donc, peu importe que ce soit en ski de fond, en randonnée ou quand vous allez à l'intérieur et que vous sortez rapidement, plus besoin de rajouter des couches ou d'en enlever. Le manteau Aérion s'occupe de tout. Donc, Aérion, ouais. Donc, c'est ça. Et de plus, quand notre manteau est complètement vidé de son air, il devient un simple imperméable ultra léger qui permet d'être plié en petites boules et d'être rangé ou transporté vraiment facilement. Côté environnemental, bien sûr, notre choix d'utiliser l'air comme isolant est hyper efficace parce que comparé aux isolants comme la mousse, la plume ou les fibres synthétiques, ça, c'est hyper bon pour l'empreinte écologique. Donc, voici notre manteau. C'est pas seulement un manteau, c'est une révolution du monde du plein air. Vous pouvez porter ce manteau-là quand il fait moins 35 degrés ou 10 degrés Celsius dehors. Vous sortez dehors et le manteau s'occupe de tout. Une fois que vous l'aurez utilisé, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. 3 saisons, un manteau, aucun compromis. Équipe numéro 15, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on fait un petit zoom sur la maquette. Juste ici. Wow! Il y avait de la glace ici, je fais tomber. Ça serait jamais arrivé avec les pépites du Québec à mes pieds. Dans le fond, c'est une technologie très simple d'une semelle temporaire à base de sable et de colle biodégradable. C'est très simple. On a en premier lieu une couche de sable et ensuite on a un papier, style papier toilette, qui est enduit d'un adhésif de caséine, qui est une protéine naturelle trouvée dans le lait, qui est complètement naturelle. Donc c'est biodégradable, puis ça se dilue dans l'eau dans une durée d'environ 30 à 45 minutes. Donc c'est très simple. Pour le fonctionnement, ça serait quelque chose qu'on retrouverait à la sortie des métros principalement ou des magasins les plus populaires. Donc ça se produirait comme ça. Donc on marcherait. Ensuite, on fait juste passer notre pied dans le socle qui est prévu à cet effet et voilà. La semelle est collée et elle n'est quasiment invisible, comme vous pouvez le voir ici. Okay.
Donc, une fois qu'il est collé à votre pied, vous faites vos déplacements normaux, vous sortez, vous allez à l'école, vous allez au travail. Une fois que vous arrivez au travail, vous regardez en dessous de votre pied, il n'y a plus de semelle. Ça s'est complètement dégradé dans l'eau et dans la neige. Donc, vous avez été sécuritaire durant votre transport, mais une fois que vous arrivez, il n'y a aucun danger pour les planchers, il n'y a aucun danger de glisser, parce que si vous avez déjà mis des crampons normaux, premièrement, c'est difficile à mettre, c'est encombrant, c'est lourd, c'est pas très esthétique. Puis si vous le gardez à l'intérieur, c'est extrêmement glissant, c'est dangereux pour les surfaces. Si c'est du bois, par exemple, vous allez tout le marquer. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un crampon qui disparaît une fois que vous êtes arrivé à votre destination. Si jamais vous avez des transports un peu plus courts que 30 à 40 minutes, vous pouvez toujours l'enlever. Donc c'est une colle qui est relativement collante, mais pas trop quand même, parce que l'objectif, c'est pas de scraper une paire de souliers à chaque fois que vous en mettez un. On verrait ça, comme je disais, à l'extérieur des stations de métro, potentiellement des magasins, un peu comme le Purel est devenu populaire une fois que le COVID est terminé. C'est resté, dans le fond. Donc, l'objectif, c'est pas obligatoire, c'est conseillé pour éviter les chutes. Pour l'application, une autre chose qui est super intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin de se pencher. Pour les personnes âgées, c'est vraiment l'idéal, éviter les blessures dans le dos ou les chutes, tout simplement. On pensait aussi que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être commercialisé, par exemple, dans Dollarama, Walmart ou des enseignes comme ça, en format plus transport, qu'on pourrait mettre dans un sac à dos, dans une sacoche. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement à l'endroit où il y a une station pour en installer, vous le faites juste le mettre vous-même. C'est moins efficace qu'une station. Vous n'allez pas... vous devez vous pencher ou vous devez lever votre pied. Donc, c'est pas l'idéal non plus pour les personnes âgées, mais c'est quand même une façon simple de l'installer et de ne pas avoir aucun problème. Comment l'idée est arrivée? Est-ce que vous avez tout de suite un Eureka ou est-ce que... Dans le fond, on a fait un gros brainstorming, puis on a donné beaucoup d'idées qui pouvaient... En fait, on a commencé par trouver des problématiques qui pouvaient vraiment être intéressantes à régler, des choses qui nous affectaient personnellement, chacun. Puis ça nous a touché un peu les chutes, puis ça peut être un danger quand même pour les jeunes, les vieux, ou peu importe, je dis les vieux, les personnes âgées, pardonnez-moi. Mais donc vraiment, on voulait quelque chose qui était le plus sécuritaire, on voulait améliorer la sécurité dans les villes. Moi, j'ai de la famille qui a eu des commotions cérébrales, puis j'ai vu les impacts que ça peut avoir sur la santé, puis ça peut être très long, la guérison. Donc, ça serait le fun d'éviter ces blessures, puis surtout, c'est facilement évitable. On a bien fait le tour du projet. Allez, un petit peu la petite maquette juste ici aussi, voilà. La maquette, si vous voulez voir, il y a d'autres... donc, dans le fond, l'idée, ce serait d'en avoir plusieurs au dos comme ça. Puis, une fois que vous marchez à l'intérieur, la prochaine personne peut marcher par-dessus, puis à chaque fois, il va juste en distribuer. Équipe donc numéro 16. Vous votez pour l'équipe 16? 16, c'est le best! Yes. 16! Et donc, Pépite du Québec. Let's go! Équipe numéro 3, c'est important pour le vote du public. Snow and Ice Destroyer. Parfait. Ben, on va parler ensemble. On vous donne quelques minutes pour faire un petit tour du projet. Parfait. Fait qu'en gros, le but initial, c'était de faire une déneigeuse automatique, autonome, qui casse la glace et qui distribue soit du sel ou du sable, ou même les deux. Fait que là, on a le système en dessous. Le sel qui est ici, OK. En plus, il y a une sécurité qu'on peut ajouter à la maison, qu'on accroche sur la maison, puis qui va surveiller tous les faits et gestes de la machine, en fait. En plus, il y a un petit capteur ici. Petit capteur. Il va capter tout ce qui se passe en avant. Fait que si un enfant met sa main ou un adulte, un piéton marche devant, la machine va complètement s'éteindre et en plus, la partie ici va toute se fermer pour augmenter la chance de ne pas se couper. Aussi, la prise pour la petite maison qui est juste ici. Dans le fond, elle vient automatiquement se ranger à l'intérieur. Puis dedans, il y a un distributeur de sel qui vient qui vient remplir la machine, dans le fond. Puis c'est ça. Fait que là, ici, il y a la petite cabane où est-ce qu'elle va pouvoir ça. Là, il y a une comparaison avec un humain qui est genre sur ses escaliers. Fait que c'est à peu près le double de la machine. Puis
c'est à peu près à ça que ça ressemblait sur une maison. Bah, let's go. L'équipe numéro 7. Et je vous passe le micro. N'importe qui peut le prendre. Et je vous laisse quelques minutes pour vous présenter votre projet. D'accord, donc dans le fond, notre projet à nous, c'est un système pour pouvoir déneiger automatiquement notre allée pour rentrer chez nous. On a trouvé le moyen en utilisant la neige qui tombe dans notre gouttière et tout. On ramène ça dans une chaudière qui fait chauffer le tout. Une fois que c'est tout chauffé, c'est envoyé directement dans le système de tuyauterie qui réchauffe notre allée. Puis l'eau, dès qu'elle a fini de faire son tour, elle retombe directement dans une citerne qu'on peut récupérer et utiliser comme on le souhaite. Équipe numéro 13, juste ici. Permafreeze. Exactement. Parfait. Ouais. Je te laisse. Ok. Quand tu veux. Donc le pergélisol, c'est une couche de terre qui est en fait glacée depuis plus de 2 ans. Et ça se trouve souvent, ça recouvre 50% du territoire canadien, mais elle contient beaucoup de produits toxiques et 2 fois la quantité de gaz à effet de serre qu'on a en fait dans l'atmosphère en ce moment. Donc la fonte du pergélisol présente un risque énorme et pourrait même créer des feedback loops de fonte incessante du pergélisol. Et en même temps, comme ça couvre 50% du territoire canadien, il y a beaucoup de communautés autochtones qui ont bâti en fait leur communauté au-dessus du pergélisol. Donc si le pergélisol fond, ça vient aussi effondrer des bâtiments et des infrastructures. Donc qu'est-ce qu'on propose? C'est Permafreeze, une manière de stabiliser la couche active du pergélisol. Donc le pergélisol, on peut le voir ici, il va toujours rester gelé, mais la couche active, c'est la partie qui va congeler durant l'hiver. Le petit bonhomme. La couche active, c'est la partie qui se forme et congèle durant l'hiver et ensuite durant l'été, elle va se dégeler. Donc qu'est-ce qu'on propose? C'est utiliser en fait notre petit bonhomme quand il va venir en fait comme déneiger sa cour une journée d'hiver, il viendrait la déposer dans ce canal pour ensuite se déposer ici dans ce réservoir où ça va être mélangé avec un produit organique pour venir baisser le point de fusion, point de congélation de l'eau. Donc maintenant on a de l'eau qui est très froide mais encore liquide qui va utiliser un système d'irrigation réinventé pour distribuer ce froid partout dans la couche active. C'est un système qui est intelligent, qui a des capteurs de température et de saturation d'eau pour être sûr en fait qu'on stabilise, on n'inonde pas la couche active et on ne vient pas en fait ramener trop de froid et expandre cette couche. Honnêtement, je dois donner, moi je suis pas quelqu'un du tout de manuel, donc je dois donner beaucoup de crédit à mes coéquipiers. C'est un travail d'équipe, mais c'est ça, j'ai plus travaillé sur le design et eux, clairement, la maquette, ça a été leur point de... Est-ce que vous vous connaissiez avant de faire le déo? Ouais, ok. De quel cégep vous êtes? Vanier. Ok. C'est ça, mais Dante ici, en fait, c'est une agitation de la veille de la compétition. Okay. Donc on est une équipe qui s'est vraiment créée un peu au dernier moment. L'équipe numéro 5, juste ici. Là, on peut parler de comment ça Et je te laisse quand tu veux. Donc, si on disait qu'on a une manière qu'on crée quelque chose qui est supérieur, qui est au-dessus de nous. Là, je prends. Donc en hiver aussi, Québec, l'hiver, il y a beaucoup de glace noire. Ouais. Il y a parfois des trous, des nids de poules dans la route et aussi des amas de neige. Ouais. Ça, est-ce que Google Maps vous dit s'il y a la présence de ces éléments dans la rue? Non. Mais nous, à l'aide de notre caméra, donc comme vous pouvez voir ici, ça c'est notre... Oups. C'est correct. C'est démontable. Jesus Christ. J'ai eu peur. Donc ici, ça c'est notre prototype. On a une caméra ici, ainsi qu'un pointeur laser. Donc la caméra, c'est pas une caméra comme les autres, c'est unique parce qu'il y a un algorithme IA qui peut reconnaître la source, le risque dans la rue. Donc ça, on peut identifier les sortes de glace, on peut différencier une flaque d'eau et une glace noire. Et il y a des pointeurs laser ici qui peuvent
mesurer l'épaisseur de la neige pour voir... L'épaisseur de la neige, ok, wow. L'épaisseur de la neige, exact. Et ça fait... Et quand on a fini d'identifier tout ça, toute l'information, elle est ensuite passée à un système, à une base de données centrale. Un algorithme. Exact. Qui va processer toute l'information et faire un jugement. Donc, est-ce que cet endroit-là, c'est un endroit dangereux, on devrait prévenir les conducteurs? Si oui, ben, ça va afficher, ça va, via une application, ça va afficher sur l'écran. Et l'utilisateur, le conducteur, il va savoir donc c'est quoi le risque ici. Donc ça, c'est pour le côté conducteur. Pour le côté gouvernement, eux, qu'est-ce qu'ils vont savoir? C'est, donc cet endroit dans la rue, il y a un élément dangereux, il y a quelque chose qu'on devrait prendre action. Donc eux, ils vont appeler des déneigeuses. Des déneigeuses, ils vont les appeler ici. Ensuite, ils vont déneiger l'endroit pour favoriser la circulation des voitures. Okay. Donc, Donc, en autres mots, c'est Waves, mais mieux. Parce qu'on prend en compte le fait que la caméra peut voir le glace noir. Donc, on peut te prédire que, hey, check, sans même un input humain, on peut te dire, hey, ici, c'est un endroit dangereux, peut-être pas prendre ce chemin, peut-être prendre un autre chemin, ou t'avertir avant que tu l'atteignes. Normalement, un humain va pas voir un morceau de glace puis dire, se penser, il faut que je dise ça à Waves. Non. Mais là, avec un système caméra, on peut voir tout ce qu'il y a à voir et il peut faire ses décisions lui-même de ce qui est important de savoir. C'est automatisé. Exactement. Okay. Puis on va surtout les ajouter sur les véhicules gouvernementaux parce que c'est eux qui prennent toujours qui sont toujours sur la route. Comme ça, on peut toujours avoir un scan live de ce qui s'arrive en vrai. De ce qui s'arrive. Ainsi que le système. Ouais. Donc, ils prédisent ce qui s'arrive avant même que ça arrive. C'est ce qui nous différencie. Avec assez d'informations, on peut commencer à voir les patterns qui s'arrivent chaque fois. Puis on peut prédire les intersections qui seraient les pires avant même l'atteindre. Donc, l'équipe numéro 19. Exactement. C'est parti. Quoi tu veux? Donc, environ 20% des Québécois sont tués par la dépression hivernale. Une étude publiée par Relief. En gros, on a sondé à peu près 120 personnes pour savoir qu'est-ce qui les forçait à rester à l'intérieur en hiver. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est le froid et la noirceur qui commencent tôt qui les démotive à sortir dehors. Donc, notre projet se nomme Univers, donc on peut voir juste ici. C'est un dispositif qui s'accroche aux poteaux des lampadaires dans les parcs, par exemple, comme on peut voir sur les affiches ici. En premier lieu, la communauté serait invitée pour des ateliers d'animation qui permettraient d'apprendre, c'est ça, à créer des animations interactives qui seraient projetées la semaine d'après sur la neige. Ces interactions-là permettraient, par exemple, OK, comme on voit sur la maquette ici, il y a une forme d'ange, mais à cet endroit-là, on fait des anges. Il y a des cibles, OK, il faut lancer des balles de neige sur les cibles. Donc, activité dans ce genre-là qui serait projetée la semaine d'après, ce qui permettrait aux personnes de vouloir sortir 2 fois pour le prix d'une activité. Donc, ces activités-là reviendraient chaque semaine, ce qui permettrait de changer plusieurs fois durant la saison hivernale les projections, puis attirer les personnes plusieurs fois durant les mois hivernaux. Donc, voilà. En plus de ça, notre projecteur utilise un type d'éclairage écologique, donc de l'éco-éclairage, et possède également un système de mouvement. Donc, lorsque quelqu'un va passer devant le détecteur de mouvement, justement, ça va s'éclairer. Puis, comme ça va permettre de ne pas projeter en continu à 100%, ce qui est bon pour le ciel étoilé. On s'est également inspiré de la réserve du Mont-Mégantic là, pour le système d'éclairage en lien avec ça, pour garder, bien sûr, nos ciels étoilés. Les couleurs projetées sont également des couleurs qui vont servir à stimuler les hormones du bonheur, donc le jaune, le orangé, puis éviter les couleurs un peu plus froides, de sorte à éviter une réflexion sur la neige qui va venir impacter la lumière des étoiles, par exemple, justement, les couleurs froides. Donc, ensemble, soyons unis vers un hiver plus joyeux. On peut la désassembler. Ah non, bon, tu peux m'expliquer.
prendre le micro peut-être. Donc en gros, ici, ça aurait été pour mettre un téléphone et pour pouvoir projeter directement des images sur le tableau blanc. Mais vu qu'on a de la lumière tout autour de nous, ça fonctionnerait moins. Et en plus, on voit que c'est démontable. Là, je peux pas le démonter, mais vous pouvez le faire. C'est démontable, donc on n'aurait pas besoin de remplacer le lampadaire au complet. On aurait juste besoin de remplacer la maquette. Le projecteur. Équipe numéro 22. Et je te laisse démarrer quand tu veux. Donc, on va commencer avec une petite mise en contexte. Donc, imaginez-vous que vous êtes en randonnée ou que vous êtes en train de monter une tente dehors à l'extérieur dans la neige. Il fait moins 15 dehors. Vos mitaines sont mouillées, vos doigts sont gelés, vos orteils sont gelés aussi. Donc, pire cauchemar. Pire cauchemar, on s'entend. Puis, il y a peu d'options à ce jour pour remédier à ça. Il y a des petites chaufferettes qu'on appelle hot shot aussi qui sont pas réutilisables. Ça marche, mais c'est pas réutilisable, c'est pas éco-responsable du tout. Sinon, il y a des plus grosses machines pour réchauffer les mitaines, mais que c'est très encombrant. Ça prend beaucoup de place dans un sac. Puis quand tu fais de la randonnée, tu as envie de partir le plus léger possible. Donc, pour ce faire, pour remédier à ce problème-là, on a créé RDS. En gros, c'est un dispositif 2 fonctions qui sert à la fois de réchauffe mitaine et bas lorsqu'il est déployé et à la fois de réchaud pour la tente. Fait que, comme tu peux voir ici aussi. Donc, quand ils sont un jumelé à l'autre, ça réchauffe la tente. Puis quand ils sont déployés, ça peut réchauffer les mitaines ou les bas. C'est tout réglable par un petit bouton. Tu peux montrer si tu veux. Et ça fonctionne par un panneau solaire aussi. Ça fonctionne par un panneau solaire juste en dessous. Okay. C'est la taille d'une bouteille d'eau, comme on peut voir. Donc, ce qui est pratique, quand tu mets dans ton sac de randonnée, tu le mets dans la pochette de bouteille d'eau. Donc, lorsque tu montes la montagne, le soleil recharge directement le mécanisme. Ce qui fait que dès que tu es dans ta tente ou que tu veux faire sécher tes affaires, c'est directement prêt à l'utilisation. Ce qui le rend vraiment pratique et parfait pour les randonnées hivernales. Ça rend le camping puis la randonnée hivernale beaucoup plus confortable. Ouais, je comprends. Qui c'est qui a eu l'idée? Est-ce que vous avez eu un Eureka durant le week-end? L'idée, c'est lui. C'est nous deux, on a assisté à une conférence, puis on a eu cette idée-là. Puis le design vient de moi. Le design, ça a été inspiré des lièvres arctiques. Puis les jurys aussi voulaient savoir ça. Parce que là, on peut voir que ça ressemble un peu à des oreilles de lapin. Ouais. Puis on voulait s'inspirer de ça parce que les lièvres arctiques, ils passent toute leur journée dans le froid, dans la neige. Puis ils arrivent à maintenir leur chaleur grâce à leur fourrure épaisse. Fait qu'à l'intérieur, ils ont chaud. Fait qu'on trouvait que c'était un beau lien à faire avec un réchaud. Ça réchauffe l'intérieur des mitaines ou l'intérieur d'une tente. Fait qu'on trouvait que ça faisait vraiment un beau lien. Tout comme le nom RDS qui veut dire chaleur vitale et noble, qui fait encore un rappel avec notre produit. Projet numéro, équipe numéro 23, important pour le prix du public. Parfait. Donc Arctic Bin, c'est une gamme de produits. C'est des poubelles adaptées pour l'hiver. Dans le fond, on est venu prendre tous les problèmes qu'il y avait avec sortir les poubelles en hiver. On est venu les réparer un par un. Donc, le premier truc, c'est surtout que les roues l'hiver, c'est inutile. La traîner jusqu'au bord du chemin, c'est l'enfer. Il n'y a rien de fun là-dedans. Donc, on est venu intégrer un système de traîneau qui se met en dessous. Ça fait que tu le traînes avec facilité, sans effort, sans déséquilibre. Il y a des poignées plus ergonomiques pour une meilleure grip avec ou sans mitaine. Il y a également le couvercle qui est en pente pour empêcher que la neige reste dessus. Pas besoin de la déneiger avec ta main quand tu as froid, c'est pas le fun. Puis aussi, il y a un contour qui dépasse tout le bord pour empêcher que le couvercle gèle au reste du bac. Ça arrive souvent, il faut que tu cognes dessus. C'est pas le fun pour personne. Donc exactement. Il y a aussi des bandes réfléchissantes sur les côtés parce que l'hiver, il fait noir tôt, fait que c'est bien de voir le produit dans la rue. Puis exactement, on fait un petit et un grand. Le grand, les portes vont s'ouvrir sur le côté, ça rend ça plus facile. C'est plus facile d'accès, comme ça, tu n'as pas besoin de t'étirer jusqu'en haut. Et exactement, c'est du HDPE recyclable. C'est un système que c'est la municipalité elle-même qui va venir poser les traîneaux une fois le début de l'hiver, puis les ramasser une fois à la fin de l'hiver. PEHD, c'est un type de plastique, c'est ça? Oui, exactement. C'est voilà, très résistant pour les conditions d'hiver comme ça. Puis la poubelle devient aussi une poubelle normale pour l'été. Il suffit d'enlever le traîneau, puis c'est une poubelle tout à fait classique. Donc multisaison, mais surtout adaptée pour les conditions hivernales.
Piscus, tu l'as peut-être dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi il y a des formes de courbes, la poubelle? Est-ce que tu as un design choisi? Tant qu'à faire nouveau, on va faire plus beau. Il n'y a pas de fonction particulière en fait qu'elle se courbait. Tant qu'à faire nouveau, on va faire plus beau, c'est juste ça vraiment. Fait. Trop bien. J'adore. Avec une petite maquette ici, un petit dessin, le petit clip. On a changé aussi la forme pour que ça soit plus intéressant. C'est ça, simple, normal, rectangulaire. Ça donne un peu plus un certain design attrayant et plus intéressant avec une poubelle normale. Puis l'installation, vraiment, vous c'est fait par la ville, on va aller le plus vite possible. Donc c'est simplement, c'est rentré de la même manière qu'une glacière, ça vient être refermé. En 10 secondes, c'est fait, tu passes à la prochaine poubelle. C'est cool. C'est vraiment, on enchaîne, pas de temps à perdre avec ça. Une fois au début de l'hiver, une fois à la fin de l'hiver pour les enlever. Comme ça, tu les gardes pas chez vous, ça serait encombrant. Équipe numéro 24. Parfait. Fait que, ben, tu sais, regardez par la fenêtre, l'hiver s'en vient, il a déjà commencé à neiger. Nous, on a décidé de s'attaquer à un problème qui touche la majorité des gens, les transports. Se déplacer, c'est très désagréable, surtout en poussette pour les nouveaux parents. On a un exemple avec nous, un nouveau papa. Une vraie photo, évidemment, j'imagine. Oui, exactement. Puis, ouais, c'est ça. Nous, on a décidé d'aider ces familles-là, puis on a développé un nouveau produit. Comment ça marche? Qui s'appelle, le produit s'appelle comment? Une glissette pour poussette. Glissette pour poussette, parfait. Donc, ici, c'est attaché à la barre du carrosse. Ça se débarre, ça se glisse. On lève le carrosse, l'avant. On peut aller faire nos déplacements. Quand on arrive sur des surfaces cimentées ou dans un magasin, on vient, on barre, et on peut aller continuer nos emplettes. Donc les skis, c'est vraiment, ils s'ajustent à tout type de poussette. Donc ils s'attachent au cadre de la poussette. Ça peut être à 3 roues, à 4 roues. Peu importe, ça s'attache sur le cadre directement. Puis on s'est inspiré pour les skis arrière des traîneaux à chiens. Donc on a rajouté une plateforme pour que l'enfant puisse se mettre debout, pour rajouter une place, puis permettre à l'enfant de s'inclure un peu dans l'activité. Puis voilà. Donc on a fait un produit qui est versatile, qui est facile à utiliser pour les parents, puis qui est durable, puis qui améliore vraiment l'expérience des enfants et des parents. C'était une première idée. Après ça, les chemins ils ont divagué, on est allé vers autre chose. Puis après, finalement, on est revenu à cette idée-là. Puis c'est là que tout a débloqué. Trop bien. On a lancé ça. Équipe numéro 25. Oui. Je te laisse démarrer quand tu veux. Donc, parfait. Nous, on présente le ZIM, d'accord? C'est le Zero Impact Machine. Zero Impact Machine, OK. Parfait. Ça, dans le fond, c'est muni de pics en métal qui vont venir fracasser la glace. Dans le fond, les glaces de pavés, des entrées de maison et tout. Puis dans le fond, après, ça facilite vraiment le dégagement de la glace. Tu fais juste pogner ta pelle, puis tu t'enlèves. Donc, c'est super rapide, super efficace. Donc, le matin, vraiment, si vous êtes pressé, les gens au travail, utilisez le ZIM, d'accord? Puis dans le fond, ce qui est super cool, c'est que on a une application qui vient avec. Puis dans le fond, ça, tu personnalises la zone d'ouvrage du robot. Donc, peu importe la shape de ton entrée, tu peux vraiment comme donner des instructions à ton robot. Fait que, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Les chenilles? Il y a beaucoup de capteurs qui vont venir détecter les plaques de glace. Ils vont savoir si c'est de la glace épaisse ou de la glace noire. En fonction, si c'est de la glace épaisse, il va venir la casser, mais la glace noire, ça se casse pas vraiment. Donc, on a un réservoir de sable à l'intérieur qui va venir disperser du sable. Ça va servir de grippe, d'antidérapant. Très cool. Tu peux le contrôler ou ça peut aussi être automatisé. Puis là, tu l'as peut-être dit, mais est-ce qu'il y a une batterie? Ça fonctionne comment, genre? Il y a 25 heures. On l'a ici. OK. On l'a ici, c'est une charge. Puis dans le fond, tu prends ton fil, tu le rentres chez toi, puis tu le... OK. C'est un fil normal. Okay. Ouais, c'est ça. On s'encombre pas avec une base de chargement. C'est un multi-marteau-piqueur à glace, on dit ça. Puis on peut même le mentionner, c'est une fonction qu'on n'a pas mentionnée souvent, mais on a une bande de lumière ici pour
voir son travail, dans le fond. Si tu veux l'utiliser le soir. C'est ça. Si tu veux pas te ramasser un pic dans la neige. chier, je sais pas. C'est cool. Fait que c'était le Zim. Numéro 26 pour le Ice Away, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Je te laisse démarrer quand tu veux. Parfait. Alors, un des gros problèmes de Montréalais, c'est la glace. C'est soit un danger, soit sur la rue, sur la voiture, ça prend beaucoup de temps, soit à déneiger, à dégivrer votre voiture. Et en même temps, vous pouvez endommager vos matériaux, vos outils et la voiture elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on a présenté? C'est Ice Away, qui, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça dégivre. Ça fond la glace. Et qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez ici dans la vue, on a une plaque de chauffage avec un petit ventilateur. Quand ça pousse de l'air chaud, en gros. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'avec ce qu'on a ici, ça peut être tourné. Et comme une caméra, ça peut soit ouvrir ou fermer. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que l'air peut être plus concentré ou plus dispersé, dépendamment du besoin. En même temps, ça peut être appliqué pour un véhicule. Comme à Montréal, nous avons nos escaliers faits en métal, très fameux pour être très dangereux. En même temps, avec la glace, avec l'hiver qui s'en vient, beaucoup d'accidents qui s'en viennent. S'il y a des personnes qui sont plus âgées, n'importe quoi, même des personnes de dosage, vous pilez là-dessus, la glace, vous chutez, c'est très dangereux. Ouais, tu sais jamais quand tu peux glisser ou... Ouais. Tu sais jamais quand tu peux glisser ou avoir un accident, soit avec la glace, soit peut-être votre fenêtre s'ouvre pas dans la voiture, la porte s'ouvre pas. Elle est gelée. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, ça c'est la base chargeur. C'est ça. Dans le fond, c'est magnétique, sans fil. Tu le rentres dedans, dans le trou là-bas. Comme le MagSafe. Ouais, comme un MagSafe qui connecte au derrière de l'iPhone. OK. Ça fait beaucoup réagir sur le chat. L'arme... écoute, avec plaisir. C'est une caméra. J'ai mon fil derrière, ça va être compliqué. Faire ça comme ça. C'est ambidextre pour faciliter l'usager. Incroyable. Elle est très confort. Ouais. Mais très lourd en vrai, non? Parce qu'avec la chaufferie et tout ça, c'est quand même, faut avoir un bon muscle quand même. Ça serait en plastique aussi. Avec la batterie en lithium qui serait en arrière, ça serait plus balancé avec le poids. OK. Et en même temps, c'est ambidextre et ça accote sur l'avant-bras. OK. Alors, avec un peu de poids qui est ici, la poids n'est pas dans votre poignet. Alors, il y a beaucoup plus d'utilité vers beaucoup plus de personnes. Et ambidextre enfin, ouais. Dernièrement, on a juste notre petit régulateur ici pour l'intensité elle-même du chauffage. Okay. La plaque de céramique elle-même, elle peut faire jusqu'à 750 joules. Ça prend à peu près 334 pour faire fondre la glace. Okay. Alors l'intensité versus le temps qu'il faut prendre pour dégeler, c'est très varié. Et en gros, c'est ça le Ice Away. Votez pour équipe 26, s'il vous plaît. Cool. Comment l'idée est venue? Ben, techniquement, c'était la soirée, il faisait très tard. Hier soir ou vendredi soir? Hier soir. Hier soir. Vendredi soir. Ouais, hier soir, on avait... Mais vendredi soir, j'étais là, on était tous sur le lit, j'étais comme... J'ai une idée. Non. C'est une mauvaise idée. Puis ils m'ont poussé en effet de le dire. Puis juste de cela, on a développé, jusqu'à temps qu'on a su cette idée de portable, des givreurs, des glaceurs. Et, mais ça commence toujours de quelque part. Ah oui, ça. De quel cégep vous venez tous les quatre? D'Austin. 29. Êtes-vous prêts? Oui, certainement, toujours. Donc, dans le fond, notre bot a réglé un problème très précis. Okay? Dans le fond, les enfants, quand ils sont en bas âge, ils veulent mettre leur bot, puis ils essaient de forcer pour ouvrir. Ils doivent forcer, ils ont mal, puis ils ont les mains glacées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leurs parents, ils appellent leurs frères. Puis nous, ce qu'on veut avec ce modèle-là, c'est les aider à développer leur autonomie, puis être capable de mettre la botte par leurs propres moyens. Ouais, donc c'est ça, en faisant nos recherches, on a vu que ce modèle-là, il a été essayé, mais il ne fonctionnait pas trop vu qu'il n'était pas assez rigide. Alors des pistes un peu plus difficiles, ça faisait très mal. Alors nous, on a inclus le système d'attache BOA. Donc en tournant la diable, ça se serre, c'est sécuritaire et c'est rigide. Alors on peut s'amuser sur des pistes plus difficiles tout en avoir le confort de simplement enlever son pied quand on veut. Pour détacher, on a juste à tirer le bouton et ça se défait tout simplement. C'est cool. Et voilà.
Donc, en gros, comme j'ai dit précédemment, ça aide les enfants à développer leur autonomie. Puis, ils sont capables de mettre les bottes par leurs propres moyens. Puis, par exemple, qu'on veut adapter notre modèle pour une autre tranche d'âge, on pourrait l'adapter pour pas mal toutes les tranches d'âge. Par exemple, qu'un adulte voudrait aller à la cafétéria, ça fait longtemps, il y a les pieds glacés, mais il peut juste dévisser ici, puis avoir la pression s'enlever de sa jambe. Donc, notre mantra, c'est en un tour est joué, puis c'est ça, la botte de ski est défaite. Nivalis, ça veut dire neige en latin. Très belle petite maquette ici, très beau dessin. L'équipe numéro 30, juste le dire, et Popo Show. Vous pouvez aller quand vous voulez. Les panneaux solaires aérovoltaïques vont absorber la chaleur du soleil et ça va être transformé en courant d'air chaud qui est ensuite dispersé dans le banc, en fait, qui chauffe l'eau qui est dans les tuyaux. Et ça ensuite, ça chauffe le banc en tant que tel et la cabine. Donc, nous, on avait en tête des itinérants qui sont dans la rue, qui n'ont pas de place à aller. On a en tête les jeunes en uniforme, en jupe d'uniforme, qui doivent prendre le bus pour aller à l'école, puis s'asseoir sur un banc gelé. On avait en tête tout le monde, en fait, tous des Montréalais en hiver qui ont super froid. Puis on voulait faire un projet qui était écologique, tout en étant utile pour le Québec. Donc équipe numéro 31. Et le nom de ton objet, c'est... Warmify. Warmify, parfait. Je te laisse y aller quand tu veux. OK. Ben, en fait, on a créé un appareil qui se divise en deux et qui est attaché magnétiquement. Et en fait, le but, c'est de réchauffer les mains des individus et vraiment de prévenir tout ce qui est frostbite en anglais, donc, ou en général l'inconfort au froid. Et on a pensé à cette idée. Tu veux expliquer le reste? Bien, on a pensé à cette idée à cause que, en général, moi, je porte pas des gants durant l'hiver. Donc, pour me réchauffer les mains, je mettais toujours dans mes poches. Mais c'était toujours pas assez. Donc, on a créé un objet pour un peu te réchauffer les mains. Mais au fond, comment ça marche, le mécanisme, c'est qu'à l'intérieur, il y a une batterie rechargeable qui a en fait deux sources d'alimentation. Une par panneau solaire, qui va surtout se fournir l'énergie pour la température qui est indiquée ici et le bouton pour l'activer. Mais la source principale, ça serait par une prise qui est ici en bas. Il y a aussi quelque chose pour l'accrocher. Il y a un trou pour que tu puisses passer une corde à l'intérieur pour l'accrocher à ton sac à dos. And for the design, we try to keep it very simple because we didn't have that much time for design something like very complex. And also the fact that we want to attach two parts together. I designed the surface so flat, so that's why we add like touch screen instead of button, because button actually makes some space. So when you attach them together, they're gonna be not exactly flat. Okay. So yeah. Donc, tu voulais quelque chose d'avoir absolument plat, de façon à pouvoir bien les emboîter entre les deux, parce que c'est magnétique. Oui. Yeah. Okay. Toute une réflexion derrière le design quand même. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Pour savoir t'as combien de batterie, c'est vraiment essentiel de savoir. Donc on a ajouté des lumières LED pour indiquer la batterie. Donc si c'est genre 100%, ça serait vers après moins 25%, ça diminue, puis ça devient de plus en plus rouge. Let's go. Équipe numéro 32. Pour ceux qui voudraient voter en ligne, n'hésitez pas pour une exclamation vote pour déposer votre vote, peut-être pour l'équipe numéro 32. Je te laisse démarrer quand tu veux. Bonjour, nous on est l'équipe 32, comme ils l'ont dit. Puis pas mal, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait des lampadaires qui projettent les lignes sur la route, sur les autoroutes, en cas de la neige durant l'hiver. Tu sais, dans les grandes tempêtes de neige sur l'autoroute, ça devient très cramé, tout le monde est à la queue leu-leu. C'est très compliqué, il y a du trafic partout, personne sur les lignes. Ouais, c'est pour aller. Donc, ça résout ce problème-là. Durant la journée, il charge avec le panneau solaire, qui emmagasine dans la batterie. Comme ça, dans les situations d'urgence comme les grandes tempêtes de neige, ils n'auront jamais pas de batterie. Tu seras toujours en pleine charge. William, veux-tu continuer? Oui. Et à vrai dire, même en cas d'accident, on pourrait les voir. Et on pourrait faire en sorte qu'on projette, genre avec une lumière rouge, une section de danger pour dire hey, faites attention, il y a un accident en avant. Si vous pouvez contourner, vous pouvez même mettre des flèches pour dire genre hey, de contourner par là pour éviter de foncer dedans. Alors, on peut même utiliser ça pour n'importe quoi. Genre, par exemple, il y a du trafic, on peut dire hey, ralentissez en avant, il y a du trafic, si tu ne vois pas, il y a une tempête. Ou pour
situation. En fait, tu peux utiliser ça pour afficher ce qu'on voudrait sur les routes. Aussi, il y a une lumière. Donc, durant l'été ou durant n'importe quel autre temps, ça peut quand même être utilisé comme lampadaire normal. Donc, c'est... c'est après tout. On dit quelque chose à ajouter? Non, pas. Ben, il y en aurait un à chaque 100 mètres. À chaque 100 mètres, la projection, c'est après 50 mètres. Okay. Puis il y a des détecteurs. Il va y avoir aussi un poste de détecteur ici, en cas d'accident, pour les avertir, pour qu'ils changent les projections. Alors, il y a plein de questions. Le chat se réveille, c'est fou. On nous dit que ça peut être utilisé pour les passages piétons aussi, hors neige. Pourquoi pas, ouais. Pour remplacer le marquage au sol, absolument, c'est ça l'idée. Ouais. Est-ce que c'est utilisable de jour? Oui, le jour. Je peux passer le micro. Malheureusement, non. À cause que c'est des lumières, la lumière du soleil va juste contrer les crayons. Ok, je comprends. Ça reste à voir si on pourrait activer ça pendant genre une tempête de neige pendant le jour. Même la nuit, ça marche aussi la nuit. La nuit aussi, ok, ça marche. Est-ce que c'est adapté au passage piéton? Ben ouais. Oui, en général, parce que c'est juste un système de lampadaire qu'on peut mettre n'importe où. Okay. C'est pour, dans le fond, c'est pour n'importe quel marquage longitudinal. C'est tous les dessins qu'il y a par terre sur l'asphalte en général qui marquent les trucs. Ça peut aller n'importe où. Parce que c'est très facile à être réparé à cause que tous les électroniques sont dans la base. La base qui est peut-être 5 à 10 fois plus grosse qu'une normale. Donc, comme ça, les électriciens, à la place de faire la grue qui bloque toute l'autoroute pour changer les ampoules de tout ça, c'est tout fait dans la base. C'est cool. Ouais. Ça pourrait être aussi utilisé pour le marquage de travaux aussi. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Absolument. Bien sûr. Numéro 35. L'arrivée d'un rude hiver force les gens en situation d'itinérance à se poser des questions vraiment difficiles qui sont comment survivre les 5 mois qui approchent. Donc à Montréal, le nombre de décès causés par l'hypothermie ne fait qu'augmenter chaque année. Donc nous voulons se pencher sur cette réalité qui est souvent négligée. Donc, on a créé CELI. Et CELI, c'est un matelas réchauffant qui a pour but de diminuer les risques de l'hypothermie chez les personnes en situation itinérante durant l'hiver. Donc, on a voulu optimiser CELI sur 3 points spécifiques pour notre public cible, ce qui est les itinérants. La première, c'est l'accessibilité. Alors, c'est un matelas chauffant par une réaction exothermique, donc une réaction qui dégage de la chaleur. Et cette réaction, c'est grâce à une dissolution d'un sel qui s'appelle CaCl2, ou c'est juste du sel de déglaçage, essentiellement. Du sel de déglaçage et de l'eau, puis ça s'appelle la chaleur. Et donc, ce sont des matériaux très, très accessibles, surtout en hiver. Et pour faire durer cette chaleur, la réaction est effectuée dans un radiateur isolé sous vide et le CaCl2 est libéré graduellement dans de l'eau à l'aide d'un entonnoir. Et donc, la chaleur est ensuite transférée à des tuyaux qui sont remplis de diéthylène glycol et ce qui les réchauffe par convection. Et donc, ça nous distingue des autres solutions pour les itinérants parce que les autres solutions de chauffage sont dépendantes d'électricité ou de substances chimiques qui ne sont pas vraiment accessibles au grand public. De plus, le CELI est mobile, donc les tuyaux qu'on utilise à l'intérieur du matelas sont faits d'un plastique qui est flexible, comme le téflon, ce qui fait en sorte qu'on peut rouler le matelas pour ensuite le transporter comme une valise à l'aide des roues et du poignet qui est attaché au réacteur. Okay. Et le troisième point, c'est que le CELI est durable. La chambre intérieure du réacteur est faite en polyéthylène pour que ça résiste à la corrosion du sel, parce que le sel, c'est très corrosif. Et l'extérieur est fabriqué en acier inoxydable pour que ça soit assez fort. Pour le réutiliser, ça suffit de verser les contenants puis de les remplir à nouveau. Et ça pourrait être distribué par les organismes et prêté aux itinérants. Et ces organismes pourraient aussi fournir le sel et réchauffer les restants de la réaction pour récupérer le sel, parce que c'est une réaction réversible. Okay.
Il est conçu pour être adapté aux besoins réels des étudiants. Donc, en étant accessible, mobile et durable, c'est pas seulement un produit, mais dans les situations où c'est la vie ou la mort, c'est un outil de survie. Merci. On nous demande, est-ce que c'est censé être portable, ce lit en métal? Oui, c'est portable. Okay. En fait, avec les tuyaux qui sont flexibles, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rouler le matelas. On peut rouler le matelas, OK. Et donc, on a un poignet ici et on a des roues en bas. Donc, on peut le transporter comme une valise. Très chouette. Ça, c'est cool. Et on nous demande, le sel n'est pas libéré dans le milieu? Dans le matelas. Donc il va rester, j'imagine, oui, ici? Il va rester ici. Okay. Et c'est juste la chaleur qui est transmise au liquide qui circule. Pas de gaz. Okay. Numéro 37? Oui. Et ça s'appelle piézo-neige, c'est ça? Oui, piézo-neige. Piézo-neige qui est pour piézo-électrique. Dans la technologie qui transforme le mouvement en électricité. Donc comment ça fonctionne, c'est que vous avez ici une dalle modulaire et thermique. Donc, quand on fait pour que ce soit thermique, vous pressez sur le bouton qui est au milieu. Pour ici, il y a les deux tiges qui vont être en contact avec le transducteur ici. Et ce transducteur-là va transformer le mouvement en énergie. Et cette énergie-là va pouvoir alimenter les tuyaux ici et les chauffer, ces tuyaux qui ont de l'eau, des neiges qui ont été fondues sur la surface, qui vont rentrer dans les fentes ici, et une irrigation d'eau des tuyaux pour pouvoir s'y rentrer et avec le système piézoélectrique, chauffer ces tuyaux-là et chauffer la surface. Et c'est comme ça que ça va déneiger les chemins pour les piétons, autant pour tous et toutes, mais aussi pour les personnes aînées et à mobilité réduite. Wow, OK. Une chose qu'on voudrait que vous vous souvenez, c'est piézo-neige, protège-moi pas, mais protège-moi des chutes. Est-ce que tu me parles de ta petite maquette juste ici? Oui. Donc, c'est pour montrer comment ça fonctionnerait. Donc, ça, c'est sur les trottoirs. Dans les trottoirs les plus achalandés et comme c'est pour tous et à toutes. Dans les villes, mais aussi, on peut aussi, si possible, dans les régions les plus petites ou aussi partout dans le monde aussi, dans les pays nordiques. Équipe numéro 38, excusez, je vous ai interrompu. Pour le CryoConvert, c'est ça? CryoConvert. Parfait. CryoConvert. Je vous donne le micro? Oh, OK. Je vous donne quelques 2-3 minutes pour présenter votre projet. Ah, OK. On commence. OK, go. Donc on va vous présenter CryoConvert. En fait, 50 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produits par année au Canada selon le gouvernement. Donc, mais en hiver, la gestion de ces déchets représente une grosse problématique, surtout dans les régions nordiques et défavorisées, parce que en fait le compostage, il devient inefficace, puisque le décomposage, il devient quasiment arrêté à cause des bactéries qui deviennent dormantes. Alors ça résulte le fait que les déchets, ils se ramassent dans les sites d'enfouissement qui sont gelés, et ces sites d'enfouissement sont eux-mêmes inaccessibles, souvent inaccessibles à cause des tempêtes de neige durant l'hiver. Et la solution CryoConvert, c'est un bioréacteur qui est éco-responsable, qui est abordable et qui est très efficace, qui apporte le compost en hiver. Dans le fond, ça marche parce qu'on a des micro-organismes qui sont dedans, puis Zihan va vous expliquer. Ouais, donc CryoConvert, en fait, c'est très facile à utiliser. Il faut juste mettre les déchets organiques dans le réservoir, ici par l'entonnoir. Ça va tomber à l'intérieur et on peut mélanger le tout avec la manivelle. Et ça va mélanger les déchets avec les micro-organismes. Donc, on a fait beaucoup de recherches et on a trouvé un micro-organisme qui est parfait pour notre utilisation. Ça s'appelle les psychrophiles. Donc, c'est des micro-organismes qui vivent normalement au bas de l'océan ou dans la toundra où il fait vraiment froid. Donc, ils sont vraiment spécialisés dans le froid. Donc, c'est surtout utile pour les 300 à 500 nations autochtones qui vivent dans le nord lointain et qui n'ont pas accès aux infrastructures de déchets, de gestion de déchets. Et ça leur permet de le faire chez eux.
Les matériaux qu'on va utiliser, c'est le PLA, donc plastique polyactique, avec du bagasse, ce qui est du canne à sucre qui est séché et qui est moulé. Et aussi, on aura Le bagasse, tu le mets où, le bagasse? C'est dans quoi? Le bagasse, ça va être... OK. Le bagasse, dans le fond, ça va être tout l'extérieur. Okay. Ici, la partie qui est transparente, ça va pas être transparent. Okay. C'est juste pour montrer le mécanisme dans le démo. Mais dans le fond, tout l'extérieur va être du bagasse. Puis il y aura 2 layers. Celui en dedans, ça va être du PLA pour que les micro-organismes, ça ne détruit pas tout le contenant. Puis en les 2 layers, on aura un isolant qui est cellulosique, qui est aussi biodégradable et qui garde la température à un niveau stable. Ben, pour les raisons de pourquoi on a choisi tous ces matériels, le but durant la concept de notre réacteur, c'était de le faire très accessible à tout le monde. En effet, après tous nos calculs, le réacteur revient à autour de $200, mais c'est possible de le faire chez vous avec vos propres matériels. Et puis, ça reviendrait juste à acheter le micro-organisme qui coûterait autour de $2 seulement. En plus, on est certain que l'ONU adorait notre projet parce qu'on répond à 3 de leurs buts de développement durable. Voici les 3. Puis Eric va vous expliquer le potentiel. Alors finalement, comme Alex a dit, il y a beaucoup de potentiel dans notre objet. Premièrement, après la décomposition, les déchets organiques vont être transformés en nutriments, particulièrement les engrais. Ça sortirait du tube en bas. Cet engrais-là peut ensuite être réutilisé dans l'agriculture, faire pousser plus de plantes, plus de nourriture. De plus, dans nos recherches, on a aussi trouvé d'autres types de psyophiles qui peuvent dégrader le plastique, en fait. Alors, dans un deuxième modèle dans le futur, peut-être le CryoConvert 2, ça pourrait être une autre source de recyclage pour le plastique. Okay. Et puis finalement, durant la décomposition des matières organiques, il y a des biogaz qui sont émis, par exemple le méthane. Ce méthane-là peut être réutilisé, réinvesti dans de l'énergie. Alors, certainement, sachant tout ça, je pense que c'est bien de penser CryoConvert pour un hiver plus vert. Équipe numéro 39? Ouais, c'est ça. Picaboo? Ouais. Love it. Allez-y, quand vous voulez. OK. Fait que, histoire vraie, notre amie a presque tué son ami. Ouais, c'est vrai. Quoi? Ouais, elle faisait de l'escalade de glace, puis elle avait échappé son piolet par accident, puis il passait juste à côté de la tête à son ami. Ouais. OK. Fait que, là, ça démarre intense, là, c'est ça? Ouais. Pour remédier à la situation, on a fait un genre de couvre-piolet qui allait couvrir le pic, puis il s'appelle, puis aptement nommé, Picaboo. OK. Donc, on s'est un peu comme inspiré du système de télescope. Donc, si on regarde le dessin qu'on a fait, on voit vraiment qu'il y a plusieurs cylindres qui sont emboîtés. Et l'idée, c'est que quand une surface va frapper sur ces cylindres, ils sont rétractables, donc ils vont révéler le pic qui est à l'intérieur. Et donc, il va seulement être vraiment utilisable à l'instant précis où on a besoin du pic pour l'activité en question. Et donc, après, quand on relâche le piolet, les cylindres vont rebondir et ils vont regagner leur position initiale qui est de couvrir le pic. Donc, un peu de démo. Fait qu'on a ici notre maquette de démo. Ça, c'est l'état original. Fait que quand tu frappes pas la glace, puis là, quand tu frappes la glace, le couvre-piolet va descendre, puis la lame va s'exposer, puis elle va rester prise dans la glace, puis là, quand tu le sors de la glace, elle va remonter. OK. Puis ça fait en sorte que genre ça empêche, ça évite tous les accidents qui pourraient être liés à la lame. OK, équipe numéro 40 et clip and go. Un petit 2 minutes? Oui. Parfait. OK, fait que en gros, c'est une botte, c'est tout de suite donné. Fait que c'est une botte interchangeable. OK. Avec une fonction de comme les bottes de snow. Ouais. Donc, où est-ce que tu as un press qui va aller se press fit et ensuite tu auras les clips sur les côtés et en arrière. Donc, tu vas pouvoir changer d'une semelle de randonnée à une semelle de ski de fond et de patin. Fait que c'est super pratique pour ne pas devoir traîner toutes tes choses avec toi quand tu pars en activité sportive. La durabilité de la botte est beaucoup plus élevée. Fait qu'on va, en usant les semelles, la botte reste intacte.
Donc, en termes d'achat, tu vas juste acheter une botte, puis tu vas aller acheter les semaines après. Niveau matériaux, on essaie d'aller le plus vers les trucs recyclés. Fait que caoutchouc, synthétique, recyclé, recyclable. C'est sûr que la vie de l'objet est limitée, mais on travaille sur la consommation. Fait que le fait d'acheter juste une botte, qui a 3 fonctions. Il y a aussi le fait qu'on rassemble 3 bottes en une. Ça va beaucoup réduire la production des bottes et ainsi réduire aussi la... J'ai oublié le mot, on va réduire les ressources utilisées inutilement lors de la production de cet objet. Après ça aussi, toutes nos semelles, ils sont vraiment... on a fait quelques travaux de recherche, là, comme c'est montré ici. Chaque sport a certaines caractéristiques et on a besoin d'un certain support. Donc, la botte de randonnée, on a besoin d'un peu moins. Tandis que la botte vraiment de patin a besoin d'un support au niveau de la cheville plus élevé. Donc, on a vraiment adapté chaque semelle au sport. J'aime ça beaucoup, les croquis. Je trouve qu'ils sont très très beaux, les croquis. Ouais. C'est notre coéquipier Alexis qui l'a fait. Très bon. Très joli. Je serais vraiment content d'en voir. Ouais, j'adore ce genre de petits dessins comme ça. Je serais incapable de dessiner aussi bien, par exemple. C'est trop beau. Puis l'idée, est-ce que vous est venue assez rapidement? On a dû débattre un peu. Ah ouais, ça a débattu un peu dans l'équipe, ouais? Oui, mais ça fait partie du processus d'utilisation. On a eu un peu de difficulté aussi au début. Comment on allait attacher la semelle à la botte, comme ça, quand on allait faire le sport en tant que tel, la semelle n'allait pas détacher, mais ça fait partie du processus d'utilisation. Puis c'est là que la technologie Step-On de la botte de snowboard, ça nous a beaucoup influencé ça nous a beaucoup inspiré dans notre conception d'objet et on l'a adapté pour notre produit. Donc numéro 36 et vous démarrez quand vous voulez. OK. Donc ici, on a un système qui va remplacer les planchers des autobus. Donc quand les autobus ils deviennent tous crasseux l'hiver, pleins de slush, puis d'eau, puis tout ça, le système ici de grillage va remplacer le plancher pour que quand tu piles dessus, ça évacue l'eau. Et puis de cette façon-là, c'est pas aussi dégueulasse. Tu peux déposer ton sac, c'est plus agréable, c'est plus accueillant, c'est plus sécuritaire. On a aussi ici une poutre ici qui remplace le système de chauffage. Donc ça fait encore plus fondre toute la slush. Ça aide à encore mieux évacuer l'eau. Ensuite, l'eau, elle passe en dessous, puis ça descend, puis ça sort du bus. Est-ce qu'il y a un nom pour cet objet? Il y a eu un débat, genre? C'est le système de lutte contre l'ubiquité de l'eau et la saleté hivernale ou SLUSH. SLUSH, OK. Ouais, c'est un acronyme. C'est comme ça, c'est parfait. C'est un acronyme. C'est parfait, ça. Numéro 34, vous étiez, je pense, en plein jury quand je suis passé vous voir. Est-ce que vous avez encore un petit peu d'énergie pour moi pour m'expliquer votre projet? 2-3 minutes. Parfait. Hop là. On va changer. Je peux commencer quand tu veux. Parfait. Je peux commencer quand tu veux? Nous sommes l'équipe 34 et notre produit s'appelle Snowscap. Donc, ce que nous avons produit, c'est une couverture chauffante réutilisable alimentée par la neige. Donc, nous utilisons un produit naturel appelé la zéolite qu'on retrouve au bord des volcans puis au bord de l'océan qu'on transforme avec de la neige et de l'eau liquide. Donc, quand on insère ça, quand ça entre en contact dans le fond avec notre substance, ce que ça fait, c'est que ça dégage une chaleur. Puis ensuite, on a utilisé des matériaux compostables et renouvelables d'insulation afin de pouvoir garder cette chaleur le plus longtemps possible sur le corps. Donc avec ça, nous avons un cible sur le marché très vaste, donc jusqu'à des sans-abri ou des personnes en situation d'itinérance ou des personnes d'aventure, etc. Fait que voilà. Est-ce que vous voulez préciser des détails? Oui, donc si vous voulez que ça fonctionne, il faut d'abord ouvrir la couverture, puis ensuite il faut insérer le zéolite et aussi après la neige dedans, puis quand tu fermes, ça va automatiquement réagir ensemble, puis ça va produire de la chaleur. Et cette chaleur-là peut aller jusqu'à 8 heures, donc c'est quand même assez long. Puis si tu veux remplacer après, il faut juste retirer le zéolite dehors, puis le mettre dans un four ou sous la soleil pour que l'eau se déshydrate. Et après, tu peux réutiliser encore une fois. OK. Voilà un petit peu votre affiche. Donc la zéolite. Ouais, c'est ça.
Minéral naturel qui transforme l'eau liquide en chaleur. OK, wow. Et en Trop plus, intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça. Ces matériaux, c'est vraiment pas cher. C'est genre 1 euro par 1 litre. OK. Ouais, donc 2 $ canadiens pour 1 litre, puis on peut réutiliser genre beaucoup de fois. OK. Équipe numéro 33, juste ici, pour le vote du public. Donc, FreshGuard, c'est d'abord une solution à une problématique qui nous touche tous, une problématique universelle. Donc, FreshGuard, c'est un système de prévention des engelures et de l'hypothermie. Dans le fond, c'est un système interconnecté à 3 objets. Donc, ici, on peut voir un capteur thermique aux orteils pour détecter les engelures aux orteils. Même chose, un capteur thermique au niveau du doigt pour détecter les engelures de doigts. Et ensuite, pour détecter un capteur cardiaque pour détecter les fréquences cardiaques plus basses, qui serait, dans le fond, l'indice d'hypothermie. Je laisse la parole à Isra pour la suite. Donc ici, le concept a vraiment été pensé pour épouser les formes. Donc ici, on a vraiment le capteur thermique qui va être connecté à un téléphone et tous les signaux vont être compilés grâce à l'intelligence artificielle. Donc sur l'application de, par exemple, le moniteur de ski ou sinon le parent qui envoie son enfant jouer à l'extérieur, l'application va pouvoir compiler ces informations-là à partir des gadgets qu'on a ici. Donc il va avoir accès à la fréquence cardiaque, mais aussi à la température de chacun de ses membres, donc orteils et doigts. Donc on sait que c'est les extrémités qui sont le plus touchées par les engelures. En fait, comment ça marche, c'est que le parent peut envoyer son enfant, je prends l'exemple de l'enfant parce que c'est vraiment le public cible qu'on voulait vraiment mettre de l'avant. Donc il envoie son enfant au parc jouer. Il ne sait pas trop comment l'habiller, s'il est assez réchauffé ou pas. Ici, si les températures de l'enfant baissent, ça va envoyer une notification directement au téléphone du parent. Puis, ça va faire des vibrations directement sur l'appareil qui est connecté au thorax, ainsi que des signaux sonores qui vont pouvoir être arrêtés ou ignorés juste par un clic sur le bouton d'alimentation. Sinon, la notification va être envoyée directement au parent, puis le parent peut avoir autant de profils qu'il veut sur son téléphone. Donc, s'il a 3 enfants, il peut avoir 3 enfants sur sa même application. Au niveau des matériaux, ce qu'on a utilisé, c'est du silicone à 50% recyclé. Donc, le silicone, on sait très bien que c'est quelque chose qui épouse les formes, qui est assez doux pour la peau. C'est même utilisé pour des prothèses pour les animaux qui ont la peau trop sensible. Donc, ça ne va pas endommager les pieds des enfants qui ont encore la peau sensible, ou sinon des alpinistes, par exemple, qui font des sports extrêmes, qui ont besoin de beaucoup de dextérité. La même chose pour le doigt. Puis ici, nous avons un polypropylène recyclé pour la partie électronique. Sinon, ça va être un textile d'amidon de maïs pour la sangle. Donc, le côté ergonomique a aussi été pensé. Je laisse la parole à mon ami. Oui. Donc, pour la ceinture, le côté ergonomique, donc en arrière, juste ici, on peut voir une mousse qui est quand même assez respiratoire, qui va être placée au niveau du thorax en avant, sous la poitrine. Donc, la forme juste ici va pouvoir épouser un peu n'importe quelle forme de poitrine. Donc, ça va être un concept qui va pouvoir être porté par gars ou filles, peu importe. Sinon, la mousse aussi va pouvoir aussi être bombée pour que ça rentre aussi, combler le trou qui est justement ici dans le thorax. Puis, oui, donc l'appréhension aussi du produit, on peut le prendre comme ça exactement. C'est ergonomique. Oui. Puis pour le pied et la main, le produit en silicone, il y a des fentes qui vont permettre vraiment, comme ça on peut voir sur le dessin, qui va permettre de bien respirer, de faire bien respirer la personne lorsque, justement pour des sports ou des choses comme ça. Équipe numéro 17 pour le projet qui s'appelle Agrippe. Agrippe, exactement. Eh bien, let's go. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez déjà été victime de la glace noire, la glace qu'on ne peut pas percevoir? Et s'il y avait une technologie où est-ce qu'on serait capable, d'avant même mettre le pied, qu'il y aurait un crampon rétractable qui va sortir? Eh bien, c'est ça, Agrippe. C'est pour ça qu'on a mis une patte. C'est comme, en fait, le concept des griffes d'un chat, par exemple, où est-ce que c'est rétractable. Donc, comment ça fonctionne? En gros, ici, dans chacune des semelles, on a un mécanisme où est-ce qu'il va pouvoir avoir... Il y a un mécanisme ici où est-ce que les lames pourront sortir. Et comment ça va
fonctionner, c'est grâce à... On n'a pas trouvé de technologie qui existe encore aujourd'hui pour pouvoir en fait tout de suite détecter l'adhérence du sol avant de le poser. Donc on s'est inspiré d'une technologie qui existe déjà et ce qui est l'utilisation des rayonnements gamma industriels. Donc comment les rayonnements gamma industriels fonctionnent? Ces rayonnements vont en fait on va pouvoir voir avec ces rayonnements-là les propriétés d'un matériau, par exemple sa profondeur, ses défauts sans la détruire en fait. Et on voudrait, espérément, pouvoir un jour développer une technologie où est-ce qu'on pourrait tout de suite voir l'adhérence du sol, pouvoir détecter si c'est de la glace ou non avant de poser son pied. Maintenant, si c'est la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on a rajouté un petit effet. On a rajouté un système de lumière ici qui nous permet de nous éclairer le soir, puisqu'on sait qu'en hiver, une grande partie de la journée, il fait vraiment noir. Et maintenant, si jamais j'aimerais courir à l'extérieur et ce modèle a l'air un peu rigide, un peu gros, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, c'est pour ça qu'on a fait un autre modèle pour les sportifs. Moi, je suis une adepte de la course à pied et c'est une saison, l'hiver, que je redoute un peu puisque ça me force à rester cloîtrée chez moi et à courir sur un tapis roulant. Et c'est même pas le froid qui me dérange, c'est vraiment l'état du sol. La glace, c'est tellement dangereux. Donc, dans ce modèle-là, on a le même système de crampons rétractables, mais aussi de pointes rétractables aussi. Comme par exemple, lors d'une compétition d'athlétisme, on a des souliers avec des crampons. Et des fois, c'est un peu... ce n'est pas très agréable de porter 2 paires de souliers quand on veut sortir courir dehors. Donc, c'est mieux d'avoir un autre modèle où est-ce que c'est rétractable aussi. Très cool. Nous avons un peu pensé à tout ici pour les matériaux. On a essayé d'aller pour les trucs durables, donc pour ne pas devoir le changer. Par exemple, nos lames sont faites d'alliage de titane, qui est un métaux qui permet d'éviter la corrosion et donc la rouille. Et donc, ils n'ont pas à le changer chaque année ou quoi que ce soit. Puis les matériaux, on a essayé de trouver des matériaux un peu plus végétaux, à base de végétaux. Sinon... une dernière question. Vous vous demandez sûrement comment est-ce que tout ça s'alimente? Ça a besoin d'énergie, n'est-ce pas? Oui. On a pensé au concept de l'énergie piézoélectrique. Donc, comment ça fonctionne? En gros, dans chacune des semelles, on aurait ici un caoutchouc et ici un ressort fait de titane. Et on espère avec la nanotechnologie qu'il y en aurait tellement que ce serait assez efficace pour alimenter toutes les fonctionnalités du soulier. Numéro 18. C'est un module de jeu pour enfants extérieur qui s'adapte à l'hiver. Oh wow, OK. Donc, par exemple, ici, on a la glissade, par exemple, qui va venir s'adapter à la hauteur de la neige. Donc, on peut prendre la glissade et la mettre sur le banc de neige, comme ça, on ne perd pas de surface de glisse. Donc, c'est assez léger pour qu'un adulte puisse la déplacer facilement, mais assez lourd pour pas qu'elle vole puis qu'elle se déplace avec le vent. Ensuite, on a le mur d'escalade qui se transforme en glissade l'hiver. Donc, c'est amovible. Donc, ça, une fois par année, il y a quelqu'un de la ville qui vient juste changer le module de place pour que ça puisse s'adapter. L'hiver, on a également le panneau de la cabane qui peut venir se fermer. Comme ça évite qu'il y ait de l'accumulation de neige ou de vent à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un module de jeu qui vient s'adapter à l'hiver, donc qui est autant adapté à l'été qu'à l'hiver. On va aussi avoir un truc. Les chaises roulantes peuvent monter ici. C'est vraiment derrière, là, mais alors, ça va être accessible pour quelqu'un en chaise roulante. Et un parent pourrait, par exemple, aider la personne à descendre dans la glissade ensuite. Et oui, les matériaux sont assez écologiques. C'est tous des matériaux qui peuvent être recyclés. C'est du plastique, de l'aluminium. Je suis plus sûre exactement des noms. Ça peut tout être recyclé. Et tout ça, ça. L'équipe numéro 27 pour appui sel. Je vous donne un petit 2 minutes parce que je suis un peu serré dans le temps, OK? Pour présenter votre projet. Donc, dans le fond, nous, on voulait faire un distributeur de sel pour les personnes en mobilité réduite ou les personnes âgées. Parce qu'on a tous des personnes âgées dans notre quotidien, mais on ne peut pas forcément être toujours là pour les aider et tout. Puis avec l'hiver, la glace, la neige, c'est vraiment dangereux. Il y a des risques de chute, de blessures, etc. Donc, on a fait un distributeur de sel. Donc, on s'est vraiment inspiré des marchettes qu'ils ont déjà. Fait qu'on va voir les poignées, dans le fond, qui vont être vraiment à peu près la même silhouette. Puis on a rajouté en dessous ici des crampons pour que s'ils se sentent instables, ils peuvent juste piquer au sol directement. Puis c'est ça. Sinon, on va avoir les
le distributeur en avant. Fait que grâce aux engrenages ici en dessous, l'hélice va pouvoir tourner et ça va pouvoir propulser tout le sel à l'extérieur. On va avoir dans le fond une petite trappe ici pour ouvrir et fermer dans le fond le contenant. Puis on va avoir la lumière en avant pour pouvoir voir où est-ce qu'on a déjà distribué le sel. Sinon, tout notre projet est fait en matériaux recyclés. Ici, c'est en plastique du polypropylène recyclé et ici en aluminium recyclé. Puis on a choisi l'aluminium parce que c'est très léger, donc ça serait parfait pour notre clientèle. Sinon, c'est assez simple d'utilisation. Il faut juste assurer que ça soit fermé quand on insère le sel, qu'on ouvre quand c'est prêt à être utilisé, qu'on l'utilise, qu'on utilise la lumière si nécessaire. Puis c'est pas mal. Numéro 28. Et thermostep. Durant l'hiver, c'est difficile d'être un piéton. Il y a plein de glace, il y a plein de neige, on ne peut pas se déplacer. On est à Montréal, on veut se déplacer en pied, on ne peut simplement pas le faire. Donc on a besoin d'une solution et on a installé une nouvelle truc. Donc en fait, sur les trottoirs, on va l'installer. On va ajouter en fait des petites tuiles où on le dépose et quand tu pèses dessus, ça crée de l'énergie et on le capte et ensuite on le dégage en chaleur. Ainsi, tous les trottoirs vont être complètement éradiquer genre de la neige, de la glace et tout. Et ensuite, nos matériels sont assez simples. Sont tous ou recyclés ou renouvelables du genre. Et comme c'est complètement autosuffisant par un système de fil électrique avec une batterie qui peut stocker, ça peut fonctionner tout au long de l'année. Et c'est complètement éco-responsable. Tout est... ouais. Et en fait, la meilleure partie, c'est que ça va être adapté pour d'autres choses. Donc pour les rues, pour les escaliers, pour les pistes cyclables. On peut ajouter tout partout dans la ville. Donc c'est pas seulement pour les piétons, mais ouais. Donc là, ça se mettrait, mettons, sur les trottoirs, sur les marches, sur... C'est préférable pour les trottoirs parce qu'on veut assurer les piétons peuvent se déplacer durant l'hiver. Des personnes meurent chaque année. Au moins 2 personnes meurent à Montréal chaque année selon le Journal de Montréal, meurent à cause de la glace. Donc pour avoir un système qui va éviter le système, ça serait genre vraiment parfait pour Montréal. Donc le thermostep. Thermostep. Qui a eu l'idée? Est-ce que vous avez eu un Eureka dans l'équipe? Parce qu'en fait, parce qu'en Japon, ils ont un système pour générer l'électricité pour des lampes de rue. Ils l'ont jamais fait pour la neige elle-même, donc on a décidé de l'appliquer pour ça. D'autres. Merci infiniment, au réseau Technosciences de m'avoir permis de liver. Merci à vous pour le soutien. C'est extrêmement apprécié que le réseau Technosciences me refasse confiance une année supplémentaire. Donc merci à eux. Merci un tout spécial à Simon et également à Mégane de me refaire confiance pour couvrir cet événement. Merci à Simon Bélanger d'être passé nous voir au début du live. Merci également à Pierre Thibault Roy d'être passé également au début du live. Quoi d'autre? Merci à vous d'avoir été là, les amis. Merci pour toutes vos réactions. Merci d'avoir posé des questions. Merci pour le soutien technique également. Merci à tous les jeunes qui ont joué le jeu aujourd'hui et qui ont présenté leur projet devant la caméra. Je sais que c'est un peu stressant. Donc merci à vous.